Shalom, il est marqué dans la Gemara que si quelqu'un rêve de Eliyahu Hanavi et il rêve qu'il lui a dit Shalom, et Eliyahu Hanavi lui a répondu Shalom, alors il est bien heureux. Bien heureux celui qui a pu lui dire Shalom et que Eliyahu Hanavi lui a répondu Shalom. On racontait à Ponovitch, dans la yeshiva de Ponovitch, le Rosh Yeshiva s'appelait le Rav Kahanman, c'est lui qui a fondé la yeshiva, et on racontait sur lui qu'il avait rencontré une fois Eliyahu Hanavi. Et un de ses proches, un de ses élèves, a essayé comme ça de temps en temps de l'interroger. Pareil, chaque fois, il le repoussait. Il s'est dit, il faut que j'attende une occasion où le Rav va parler de son Rav. Le Rav de Rav Kahanman, c'est le Chafetz Chaim. Et chaque fois que le Rav Kahanman parlait de son Rav, le Chafetz Chaim, il partait comme ça dans les serres supérieures. Et l'histoire racontait que la rencontre avec Eliyahu Hanavi avait lieu chez le Chafetz Chaim. Donc il a attendu la bonne occasion, et la bonne occasion s'est présentée. C'était un jour de Sukkot, le Rav Kahanman était dans sa soukha avec tous ses élèves, et il commence par parler du Chafetz Chaim. Et là l'élève dit, mais racontez-nous l'histoire de la rencontre avec Eliyahu Hanavi chez le Chafetz Chaim. Et là, ça a marché, le Rav Kahanman a, entre guillemets, mordu à l'hameçon, et il a raconté l'histoire. Elle a raconté que c'était vers la fin de la vie du Chafetz Chaim, qui était très connu, et du monde entier. Les gens venaient le visiter, et les gens attendaient des heures, voire des jours. Les gens, des fois, attendaient même 48 heures pour pouvoir rentrer chez le Chafetz Chaim. Rav Kahanman, vu qu'il venait pour des questions de tzibour, de public, il avait la yeshiva de Ponovitch à l'époque. Donc la yeshiva de Ponovitch a été reconstruite en 42, refondée en 42 à Bnei Brak, mais elle était originaire de Ponovitch, en Pologne, près de la ville de Chafetz Chaim, Radin. Donc très souvent, le Rav Kahanman venait de Ponovitch à Radin pour poser des questions chez le Chafetz Chaim. Et vu qu'il venait donc de la yeshiva pour des questions de public, alors il avait toujours la porte ouverte, il passait devant tout le monde. Bon, c'est normal, c'est un grand Rav, il passe devant tout le monde. Et il raconte qu'un jour il attend comme ça que la personne sorte chez le Chafetz Chaim, et on lui dit c'est un type qui n'a pas fait la queue, qui est rentré avant tout le monde. Et ça fait 1 heure qu'il est avec le Chafetz Chaim. 1 heure, les gens tenaient 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes à tout casser, mais 1 heure, alors qu'il y a des gens qui attendent déjà depuis 48 heures. Tout le monde était en train sur les nerfs, c'est quoi cette histoire, c'est pas possible, etc. etc. Bon. Et Rav Kahanman dit, si on a laissé rentrer, et le Chafetz Chaim ne lui parle pas pendant 1 heure, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est important. Le Chafetz Chaim sait ce qu'il fait, on va pas lui enseigner quoi faire. Mais néanmoins, bon, les gens commençaient, ils attendent, ils n'en peuvent plus. Donc c'est normal qu'ils ont les nerfs à fleur de peau et ils commencent à parler et à réchigner. Pour finir, la personne sort et on dit au Rav Kahanman que c'est à lui, il peut rentrer chez le Chafetz Chaim. Il rentre chez le Chafetz Chaim, le Chafetz Chaim lui dit Shalom Aleichem. Est-ce que tu as dit Shalom à la personne qui vient de sortir? Elle dit non. Dommage. Si tu avais dit Shalom, alors tu aurais fait partie des bienheureux qui ont dit Shalom à Eliyahu Hanavi et à qui Eliyahu Hanavi leur a répondu un Shalom. Les grands ont des rencontres, des fois, des débats avec Eliyahu Hanavi. Bonne journée.